Allez, on fait un petit quiz. Un petit quiz. Comme la dernière fois, j'ai encore une fois gagné le quiz. Bon, c'est la première fois que je le faisais. Mais bon, je veux dire, encore une fois, Jonathan a perdu le quiz. Donc, la règle, c'est le vainqueur du quiz organise le prochain. Donc, j'ai donc travaillé sur un quiz. Et comme à chaque fois que j'organise un quiz, je place mes attentes beaucoup trop haut par rapport à vous. Et j'ai fait un quiz très simple, à base d'images. Il y aura des images. Très simple. C'est des photos. Et je vais vous partager des photos de joueurs qui ont tous été All-Star. Ouais, qui ont tous été All-Star. Donc, c'est pas des stagiaires. Et ce sera à chaque fois le premier qui devinera le joueur, qui trouvera le joueur. T'as plus envie de parler, quoi. T'en as vraiment plus rien à foutre. Exactement. En fait, je me suis rendu compte que le ratio entre l'effort que je mettais et le retour était pas très équilibré. Donc, j'ai essayé de rééquilibrer la balance en vous montrant des photos. Alors, j'ai fait évidemment exprès de mettre des transitions toutes pourries sur Google Slide avec un fondu très, très lent. Donc, c'est la question de rapidité à chaque fois. C'est la personne qui trouve le plus rapidement le nom du joueur qui gagne. Il y a 11 joueurs. Ça va aller très vite. Hein. Ça va aller très vite. Ça va être très simple. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez des questions, des remarques, une déclaration d'amour à faire? Est-ce qu'il y a Damon Stoudemire dedans? Il y a un peu Damon Stoudemire. C'est vrai que j'ai donné l'impression d'être un peu obsédé. D'ailleurs, je sais pas, il correspondait aux critères que tu évoquais. Non, il n'y a pas Damon Stoudemire. Donc c'est un indice très très fort. Hein. Très très fort dans ce quiz. Allez, on y va. Je partage mon écran. Vous êtes prêts? Il va falloir buzzer. Putain, attends, mais moi j'étais en tout petit là. Ah ouais, bah là. Allez, feu! Allez, attention, ça arrive doucement. J'ai mis 7 slides blancs, donc ça va arriver à tout moment. Je suis en train de passer là. Attention, ça arrive, attention, ça arrive. Ça arrive! Gérald Wallace. Oui, un point pour Jean-Jo. Gérald Wallace, ça enchaîne. Deuxième. Le joueur qui est allongé sur le banc. Kobe. Non. Ah non. J'ai pas la tête. Ouais, ça y est, ça commence. Robert Sacré! Non, pas mal. Non, c'est. Robert Sacré, il est en bas là. Non, je parle du mec qui est allongé sur les 8 sièges. C'est le. Putain, il joue aux Clippers aussi, non? Exactement, je vais commencer avec les indices. Il a joué aux Clippers. Il était connu. Enfin, il y avait Mais il s'appelle. Il était connu pour être certainement le joueur avec le cul le plus faible de la NBA. C'est vrai, hein. Ils se sont vraiment demandé s'il n'était pas un peu con. J.R. Smith. Il a également joué à Dallas pivot. Il a été All-Star avec les Clippers. Ouais, j'ai plus son nom, putain. Il a joué, attention, c'est le dernier indice, il a joué avec la sélection allemande. Ah, c'est Kornman, non. Ah, je l'ai plus. Tu l'as plus, mais t'es pas loin du tout là. Ouais, je sais. Voilà, deuxième question, ça y est, c'est fini. Allez, je vous donne son prénom, ça peut vous aider. Son prénom, c'est Chris. Kaman. Yes. Ah, Kaman, bien joué. Putain, impossible. Jean-Jo, je ressens l'ai la depuis le début. compassion. J'ai la compassion pour toi. Ah ouais, putain, je l'ai plus. J'ai Cartman. T'as dit Camini à un moment donné, je crois. Allez, ça fait. Ouais, c'est ça. Allez, ça enchaîne. C'est facile. Très, très facile. Rashard Lewis. Yes. Et j'ai des trucs qui apparaissent sur l'écran en même temps. 2-1 pour Jean-Jo. Ça enchaîne. Non. David West. David West pour Jean-Jo 3-1. 3-1. Je suis plus jeune, j'ai l'avantage, je suis plus vif. Hein. La tête, elle suit pas là. Ça enchaîne. Putain, Brad Doherty. Oh Yes. Merci Jean-Éric. 3-2. Ah, ça me fait plaisir ça. Brad Doherty. Chacun son époque. Ouais, c'est ça. Allez, ça enchaîne. Il y a 3-2 pour Jean-Jo. Merde, oui. Je l'ai pas lu. Allez, je balance des petits indices. Grand joueur de la fac de Kansas. Il a été. Est-ce qu'il a été All-Star avec. C'est pas Danny Manning? C'est Danny Manning. Yes. Bien joué. Je l'ai pas du tout lu. 3-3. Oh là là, quel match incroyable. Les gens Tu viens m'envoyer les.
Continue à m'envoyer les réponses par texto, Mathias, ça marche bien. Les gens sont debout devant leurs écrans. Allez, ça en continue. Prochain. Le suivant. Regardez-moi ce swag. Oh, merde. Waouh, ça, c'est un joueur des Kings. Ah merde, j'ai perdu l'écran. Là, maintenant, on passe sur la catégorie avec que des joueurs qui sont habillés en tenue de ville. Et pour mettre en avant des swags vraiment dégueulasses. Un joueur qui a connu ses grandes années, si on peut dire grandes années, il n'a jamais été All-Star ou quoi. Lui, il n'a pas été All-Star avec Atlanta à l'époque de Bunzinger. Crowder? Comment t'as dit? Jay Crowder? Non. Ah non. Il a joué avec Schroeder, Teague, Horford, Kyle Korver, etc. Ah bah c'est Harrell, non? Montrezl? Non. Petit ailier qui peut jouer ailier fort, stretch forward éventuellement. Il ne veut pas sortir. Après, il a joué avec les Brooklyn Nets à l'époque de D'Angelo Russell. Et là, il joue. Je ne sais pas pour qui il joue. J'ai oublié. Il joue pour une équipe. Il est en retraite maintenant. Et il s'habille. Il change de tenue comme ça à chaque match, ce gros tocard. Gros tocard. Vous l'avez pas, hein? Ouais, je l'ai, mais je n'ai pas son nom. Alors, je vais vous donner un indice. Je pense à vous lancer parce que c'est un prénom. Son prénom, c'est Demaré. Demaré Carroll. Yes. Carole, Jean-Jo. 4-3 pour Jean-Jo. On peut admirer le style vestimentaire? Non, on peut pas, non. Allez, on passe au prochain. Encore une fois, hein, à partir de maintenant, c'est que des joueurs en tenue de ville, à part le dernier. Encore un joueur en tenue de ville. Attention les yeux, hein, pour ceux qui ont des sensibilités, ça va être un peu compliqué. Hein. Wow. La Trell Sprewell? Voilà très exactement le genre de réponse, moi, qui m'agace considérablement. Non. Ah putain, il a la tête ressemble quand même. Un peu, ouais. Le mec qui vient en pyjama. Hein. C'est qui ce gars? C'est un maillot des Celtics, ça. Ah, mais c'est... Merde. Oh putain. L'horreur. Carson Edwards. T'as dit quoi? Edwards? Carson? Non. Non. Vous allez péter la carte. Ce qui vous met... Mais oui, non, mais je l'ai. Je Tu me donnes pas d'indice, je l'ai. Faut que je retrouve son nom. Vous allez devenir fou. Moi, je veux bien Mais des oui. indices. Hein. Mais Ah, mais non, si, c'est Smart. C'est Smart. Mais oui, C'est smart. c'est tellement smart. Putain. Jean-Jo, 5-3 pour Jean-Jo. Eh ben alors? C'est mon Alzheimer qui fait du mal. J'avais, mais j'ai pas le nom. Allez, encore un nouveau gars sapé comme jamais. Très connu. Hein. Ah merde, attends. J'appuie. Les effets spéciaux. Putain, il y a des effets spéciaux. J'ai perdu le truc. Ah non. Oh la vache, c'est quoi ça? C'est une écharpe. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? La tête me parle. Ah oui. Ah ouais. C'est vieux. Elle a combien de temps cette photo? Oh, elle n'a pas très longtemps, mais alors je vais vous donner un indice qui va vous faire péter un plomb, c'est que on a déjà parlé de ce gars et on a notamment parlé de son style vestimentaire déjà dans l'émission. Ah, c'est Ibaka? Yes. C'est Oh merde. Putain. Ah, je l'aurais pas reconnu. Oh la vache, non, pas du tout. Donc ça fait 5 Mais à 4. il est vraiment avec son sac de couchage tout le temps en fait. Il est toujours prêt à faire une sieste si à ce moment il y a besoin. Attention au swag, attention aux yeux. Ouais. Rondo? Daniel Non, Gibson. c'est Westbrook. Ah, Westbrook Eric qui égalise à 5 Bam. partout. Putain, c'est ça qui est bon. il a planifié la 11e à juste Putain, titre. heureusement, je l'ai fait juste avant le 11e. Alors, est-ce qu'on peut juste apprécier le style vestimentaire de Westbrook qui vient en robe de chambre? Ça va là. Faire la sieste aussi. Ça va. Alors, on me dit souvent C'était les années avec Ibaka, c'est tout. Toujours pas à faire la sieste. On me reproche souvent de m'acharner sur Westbrook, mais quand tu regardes ça, mais comment tu peux ne pas l'insulter de gros tocard? Comment tu fais? C'est ça que je comprends pas. Alors là, c'est pas le basket, mais regardez-moi ce tocard. Allez, c'est le dernier. Moi, je suis pas d'accord. T'ajoutes une pipe et des charentaises, c'est bien. C'est le dernier. Il y a 5 partout. Là, ça va être un joueur en tenue de basket, donc en match. Oh merde. Et c'est un joueur qui a été All-Star. Là, c'est difficile. Hein. C'est un joueur qui a été All-Star dans les années 80. C'est un joueur qui a été All-Star notamment en 87. Donc là, C'est Jordan. ça va pas évident. Hein. Attention. C'est Jordan. C'est parti. C'est Jordan. Ah non, c'est pas Jordan. Oh putain, Dallas. Oh merde, belle moustache.
Waouh. Essentiellement pour la moustache, hein. C'est pour ça qu'il est là. C'est con, on va finir match nul. Hein. T'en as planifié un 12e ou pas? Je vais vous donner des indices. Merde. C'est pas Blackman, Oui, Rolando monsieur, Blackman. Rolando Blackman. Oh Putain, voilà. C'est bon, on la tient. Ça y est, c'est la première victoire de Jean-Jo qui aura le plaisir et l'honneur d'organiser et d'animer le prochain quiz. C'était un beau match, les gars. C'était un beau match. Un Match de merde, lui aussi. Vite Ouais. fait, bien fait. Remporté Parce que par je gagne Jean-Jo. sur un joueur des années 80, hein, ça passera pas C'est pour ça. Qui remporte sur Ah non, mais- Rolando Blackman. J'ai pas le temps d'organiser quoi que ce soit la semaine prochaine, donc c'est parfait, chérie. Hein. Bravo à toi, Jean-Jo. Tu nous prépares un quiz pour la semaine prochaine. Merci à vous, les gars, pour ce moment partagé ensemble encore une fois. Vous n'avez pas été si mauvais. Voilà, c'était pas si mal au niveau du quiz. Donc, je vous remercie encore une fois. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, hein, c'est important. Avant de sortir, il faut Et voilà, vous voyez, c'est ça de l'air nul.